Montrez! Rien ne vaut le bon air de la surface, finalement. Oui, bien d'accord. Le soleil se lève ou il se Ne couche? touchez pas à la fenêtre! Ça risque de briser le sortilège! Cabrou, je vais faire mon rapport au maître de l'île demain matin. J'aimerais que tu m'accompagnes comme témoin. Vous allez lui dire absolument tout? Non, ce n'est pas une bonne idée de mentionner Laios et sa bande. C'est trop risqué. Faline risquerait de faire encore d'autres victimes. Oui, je comprends. Maintenant, vous devriez essayer de vous reposer. Oh! Regarde, Kuro! Il est gros, ce bateau. Si ça se trouve, il est plein de gens super riches! Ah, y a une descente ou quoi? Oh, j'aime trop les vaisseaux comme ça, Là, moi. ça sent pas bon. Ah, moi, j'aime On n'a trop pas les le choix. navires. Il faut aller voir le gouverneur immédiatement. C'est quoi, ce bateau blanc? C'est le vaisseau des elfes du Ponant. On le reconnaît Des grâce elfes à cet occidentaux? oiseau. Entre nous, on les appelle les Canaries. Oh putain. Ils débarquent quand un donjon devient trop dangereux. Et Oh, leur ça va me mission, régaler. c'est d'inspecter le donjon et Oh, d'y ça ramener va le me calme. régaler cet épisode, les gars. D'après la rumeur, ça fait un moment qu'ils cherchent à s'imposer. On dirait qu'ils ont décidé de faire pression. Mais quand j'ai vu le navire, les Ils gars, ont je le vous dis droit la de faire vérité. ça, au moins. J'ai vu. Ce C'était territoire un appartient navire aux d'elfes. humains, non? Je voulais pas le dire. Pour les elfes, les espèces à la durée de vie aussi courte que la nôtre, ça compte pas. Et pour ne rien arranger, le maître de l'île n'est pas un très bon négociateur. Il faut se dépêcher. J'ai senti la patte d'elfe. Hey! Churro, quelle surprise! Ah, Namari. T'es avec Faline? Laios et les autres sont toujours en train de la chercher. D'accord. T'as goûté à leur truc? J'y ai goûté. Sans vouloir interrompre, on est là pour voir le maître de l'île. Ah, ça va pas être possible. Il a dit qu'il attendait des personnes importantes et il est pas ressorti. Ça fait déjà plusieurs heures qu'ils sont là-dedans. On arrive trop tard. On va devoir entrer. T'es sûr que c'est une bonne idée? Si les elfes prennent possession du donjon, ce sera la fin. Elle parle bien des elfes. J'ai déjà connu ça. Il y avait un donjon dans ma ville natale. Mais un jour, les monstres sont devenus incontrôlables. Alors les elfes sont arrivés. Il y a eu beaucoup de Ah morts. ouais! C'est comme ça que j'ai perdu ma famille et j'ai jamais su pourquoi. Ma mère n'avait rien demandé. Elle m'avait élevé seule du mieux qu'elle avait pu. Personne Genre, mérite c'est de les mourir elfes qui ont comme ça. décimé le village. Je refuse que ce genre de catastrophe se reproduise. Aujourd'hui, le Putain. pouvoir se trouve entre les mains d'une poignée d'espèces. Et ce n'est bon pour personne. Waouh! Pardon de vous déranger, mais je suis venu fournir un rapport au maître Waouh! de l'île. Waouh! Waouh! Ah bon? Wesh! Comme tu vois, on est Wesh! occupé en ce moment. Il y a, Si tu veux il bien y a nous des laisser. elfes de tout. C'est un rapport sur la situation actuelle De dans toutes le les donjon. ethnies, frère. Je pense que ça va vous intéresser. De tous les sexes. Ne pas se laisser intimider. C'est peut-être important. Ouais, autant d'elfes dans la D'accord, même pièce. mais sois bref. Ah, je suis tellement J'étais heureux. en expédition. Je reviens tout juste du donjon. Et là-bas, j'ai vu une humaine Attendez, transformée je suis en... déconcentré, frère. Une chimère. Mauvaise nouvelle. Ça évolue plus vite que ce qu'on pensait. Voilà, je vous l'avais dit. On a déjà perdu beaucoup trop de temps à parlementer. Alors il faut ordonner le débarquement. C'est notre territoire. Doucement, le vieux, on se calme. Que sont de simples frontières? c'est la première face à fois de ma vie que je vois une elfe l'existence de noire. milliers de personnes? Vous êtes qui pour nous manquer Incroyable, de respect frère. de cette manière? Ça suffit. Je crois qu'il faut les écouter. Je n'en attendais Ouais, pas c'est un moins mec, de vous. lui. Vous faites honneur à votre titre. Si vous voulez bien Ouais, je suis apposer tombé, votre frère. sang ici. Non, surtout pas. On a tout gagné. Bravo, Cabro, tu n'as fait qu'empirer les choses. En vérité, si j'avais été assez fort pour conquérir le donjon, on n'en serait pas là. Mais c'était loin d'être le cas. Alors j'ai cherché des aventuriers plus talentueux que moi pour leur proposer mon aide. Mais la plupart étaient égoïstes et ne méritaient pas mon intérêt. Au moment où j'allais abandonner et me résigner à me débrouiller tout seul, j'ai entendu parler de Laios et Faline. Ils viennent clairement d'une famille fortunée. Ils sont doués, mais ils font pas ça pour l'argent. Ils sont un peu tordus, quoi. Il est trop altruiste, c'est une dinguerie de Plus dire je me ça. renseignais sur eux et plus je les trouvais différents. Laios n'était pas vraiment costaud, mais il avait tracé son chemin dans le donjon. Il faisait visiblement souvent confiance aux mauvaises personnes. On ne savait pas d'où il venait, et ses fréquentations étaient douteuses. Mais malgré tout ça, sans vraiment savoir pourquoi, j'étais persuadé qu'il avait un rôle à jouer dans le destin de l'île. Mais impossible de savoir si c'était en bien ou en mal. Pour ça, il fallait que j'arrive à lui parler directement. Et après l'avoir vu, j'ai compris une chose. Tout ce
ce qui l'intéresse, ce sont les monstres. Il est tellement obnubilé qu'il est incapable de penser au futur de l'île. C'est trop pour lui. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, de tous les humains, c'est celui qui est le plus proche du cœur du donjon. Non. Il représente ma seule chance d'aller au bout de l'aventure. Je ne peux pas laisser les elfes interférer. J'aurai le temps de décider quoi faire de lui après. Moi, j'abandonne. Faites tout ce que vous voulez. Non, pas ça! Dans ce cas, on lance le débarquement. Non, attendez! Le donjon est instable. Sa structure est en mutation. Tout comme les types de monstres qui l'habitent. Et l'environnement général. Merci, mais on sait déjà tout ça. Ça arrive quand un donjon est en expansion. C'est pour ça qu'il faut agir sans plus attendre. Pour les humains, on parle de poussée de croissance. Des phases où le besoin de nourriture est plus conséquent. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a 15 ans, ma ville natale a disparu à cause d'un donjon. Elle s'appelait Utaya. Il y a 15 ans? Alors ça veut dire que... Le seul gamin qui a survécu à la catastrophe, c'était toi? Oui, j'avais entendu dire que notre vice-capitaine avait recueilli quelqu'un. Et toi, parle doucement, tu me fais trop d'effets, frère. Elle s'est occupée de moi quelques années. Je vois. Et après, tu as décidé de devenir un aventurier? Je rêvais de rejoindre votre équipe, mais je n'étais pas de la bonne espèce. Alors j'ai cherché à aider par tous les moyens, pour éviter une nouvelle tragédie. C'est admirable. Tu manges à ta faim, au moins? Tu devrais passer la voir, ça lui ferait plaisir. Et sinon, tu parlais de besoin en nourriture. Continue. Grâce à vous et à vos efforts, le donjon d'Utaya est tombé presque immédiatement. Mais ensuite, il y a eu de nombreux morts, à la fois des soldats et des civils. Parce que les morts sont devenus des monstres et ont commencé à dévorer les vivants. Putain. Vos soldats n'y ont pas échappé, beaucoup n'ont pas survécu. Si vous décidez d'attaquer, il se passera exactement la même chose. Je propose de bloquer l'accès au labyrinthe. De cette manière, on arrête de nourrir le donjon. De toute façon, d'après ce que j'ai compris, vous voulez éviter de tout détruire, non? Et pour ceux qui sont déjà dedans? La plupart des aventuriers sont au premier sous-sol. On les évacuera petit à petit. On est tous plus ou moins reliés les uns aux autres. Je connais plusieurs personnes qui seront susceptibles de m'aider. Laissez-moi m'en charger. Sérieusement, après tout ce qu'il a vécu, il a réussi à manger du monstre. Très bien. Préparez-vous, on part en repérage. Mais eux, c'est des vrais elfes, hein. J'imagine que tu as une idée derrière Marcel, la tête. Alors montre-nous si les tu oreilles sais sont pas joindre si le pointues. geste à la parole. Mais au moins, peut-être une bâtarde un peu. Je ferai intervenir mes troupes, c'est clair. Oui. Ça me dérange pas non plus, hein. Est-ce que ça fait comme des œufs brouillés? Hein? L'autre jour, t'as dit que les âmes étaient comme des œufs. Alors je me demandais, en termes de cuisine, à quoi ressembleraient deux âmes mélangées? Eh, j'avoue, bonne idée, Parce que ça. par exemple, un œuf brouillé et un œuf au plat, c'est pas du tout la même chose, tu vois? Je t'arrête tout de suite. J'ai utilisé cette image pour vous expliquer, mais c'est pas une raison pour te moquer de moi. Ah mais je me moque pas. Justement, je trouvais que la comparaison était très bien choisie. L'auteur de Donjon Méchu, c'est une meuf ou c'est un mec? ingrédient incroyablement complexe. Par exemple, il se solidifie avec la chaleur, mais le blanc et le jaune prennent à des températures différentes. C'est une meuf, c'est sûr. Il peut être mousseux, liquide, visqueux. Ce que je préfère, c'est l'émulsion. Je ressens la pâte. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Je sens. C'est pareil pour le blanc et Je le sens jaune. que je suis heureux, Sauf frère. dans des conditions très précises. Oh, Et c'est quand des on mecs les qui nous mettent en réunit, dépression. La magie opère. Génial. Pourquoi j'ai parlé de l'œuf, moi, déjà? Laios, tu peux me passer du pain? Ah! Voilà, c'est prêt. Y a pas de fanservice. Putain, même sans ça, frère. Même sans ça, c'est bon, on est Et heureux. comment on est censé manger ça? Avec un couteau et une fourchette. Ou sinon, tu peux tremper directement le pain dans la L'auteur, sauce. elle doit être giga drôle. Je pense qu'elle doit être trop marrante. Oh. C'est super bon, comme d'habitude. Izutsumi, tu peux arrêter de suivre des yeux des trucs imaginaires? T'as vu quelque chose? Non, pas vraiment. Mais j'ai l'impression de sentir une présence. C'est une giga fan de... Quoi? De Seigneur des Anneaux. Alors Mais ça je l'aime. voudrait dire que j'hallucine Je pas? connais pas son... Mais je l'aime. Ouais, quand j'ai eu le mal de la magie, je vous ai dit que je voyais, que j'entendais des choses. Eh ben, c'est toujours le cas. Sérieusement? Pourquoi tu nous as rien dit? Parce que je voulais pas que Shilchuk me dise que je suis fou. Et pourtant, c'est le cas. Ça te fait quoi exactement? J'entends une voix en permanence qui essaie de me dire quelque Ah, chose. ils vont le prendre encore plus pour un Au fou. début, c'était juste un murmure assez flou. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à mieux entendre. J'ai vu L'harcèlement. une silhouette.
J'avais peur, alors j'ai fait comme si rien n'était. Comment il fait semblant? Comme ça, tu faisais semblant de ne pas entendre. Elle te dit quoi, là? Elle me reproche d'avoir fait semblant de pas l'entendre. Vous croyez que je peux lui parler? Elle a l'air méchante. Je sais pas, ça se pourrait. Enchanté! Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle est vexée parce que j'ai dit qu'elle était peut-être méchante. Ah. Et aussi, elle demande si on a déjà oublié qu'elle nous avait sauvés du sorcier la dernière fois. Hein? Oh, j'avais oublié cet épisode. Ouais, c'est vrai, elle nous a un petit peu aidés. Tu peux lui dire merci pour nous? Apparemment, elle veut nous présenter quelqu'un. Oh shit. Je dis quoi? Tant que c'est pas la mort. C'est sûr, mais on n'a Bien pas placé d'autres celle-là. pistes. D'accord. Passez devant, on vous suit. Moi j'aurais pas fait confiance. Ouais, ça la ramène dans le monde des morts. Ils ont accepté le pacte. Ah, normal. Ils se sont fait isekai. Imagine, ils se sont fait isekai dans notre monde. Ils vont le ramener chez le psychologue direct, Laios. Atteint d'un trouble autistique Mais où est-ce qu'on est? C'était quoi? Pardon! Restez pas là! Une licorne! Une licorne! Wesh! Une putain de licorne! Attendez, vous venez de l'extérieur? J'aime trop les licornes. On était dans le donjon et... Mais je préfère les chevals ailés. Tenez, mettez ça et suivez-moi. J'ai jamais vu des monstres aussi dociles. Oh, c'est un monde où ils vivent Oui, avec ils ont les pour monstres. ordre de ne faire aucun mal aux habitants qui vivent C'est ici. ça, c'est un monde où ils vivent avec Mais les vous, monstres. c'est différent. Vous venez d'ailleurs. Alors gardez bien ce que je vous ai donné sur vous. Izutsumi, ça ne va pas? C'est peut-être le transfert. Ou alors un gros coup de fatigue. C'est le château doré qu'on voit là? Oui. C'est un fantôme qui nous a amenés. Mais il y a des vraies personnes qui habitent ici? Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu pourras poser tes questions à la personne que je vais te présenter. Elle te dira aussi pourquoi vous avez été choisi. Parce que ça, C'est comme j'en sais l'anime Dragon. On a été choisi. Le film, l'animation Voilà, Dragon. c'est ici. Il Attendez-moi chasse là. des dragons, mais après il peut vivre avec. Peut-être ça va être ça, hein. Si tu cherches le maître, il est parti à la chapelle. Ils sont là. Quoi? C'est eux? Désolé, on est arrivé au mauvais moment. Mais en attendant le retour du maître, vous pouvez toujours visiter les alentours. Je crois que vous n'aurez pas de mal à trouver des guides. À votre avis, où est-ce qu'on pourrait les emmener? Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Tu crois que ce sont les habitants du château? C'est bizarre, ils ont l'air très jeunes. J'aimerais bien voir l'endroit où vous élevez les monstres, moi. Et moi, je serais pas contre une petite visite des champs. Il y a que ça qui vous intéresse? Mais bien sûr, on va vous y emmener. Moi, je vais plutôt rester ici. Allez. Ouais, s'il abuse Je du vais pas RP chat, laisser lui. Izutsumi toute seule. Je reste aussi. Vous avez des minotaures? Et des What chevals the... en plus? Waouh! Ah, c'était dégueu. Elle remplace les vaches. Mais pourquoi vous élevez des monstres? Parce qu'ici, ça se trouve plus facilement que du bétail. Statistiquement, des hommes ont appuyé pause à ce moment-là. Ça a dû arriver. Vous avez vraiment de beaux potagers, bien entretenus. Vous réussissez à manger tout ce que vous récoltez? C'est vrai que souvent, on doit en jeter. Mais si on nous enlève le jardinage, on risque de tourner Mais en là, il est rond tombé ici. sur un shiny, Et frère. puis, ça nous permet de continuer à vivre comme si on était à la surface. Comment? Izutsumi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a pas l'air mal. Elle est trop gentille. Vraiment. Désolée de vous déranger. Que j'essaie des robes? Oui, c'est nous qui les fabriquons. On fait plein de styles. D'habitude, on les essaie juste entre nous. Mais à force, on a vraiment fini par se lasser. Si ça vous fait plaisir, d'accord? Laquelle on lui met? Moi, je pensais à la Let's belle rouge. go. Par contre, le problème, Les gars, c'est que parti vous pour le risquez de trouver défilé tous de nos mode modèles pour très Marcille. démodés. Mais Allez. non, voyons. Ouais, chef.
Oh, l'elfe. L'elfe vraiment galactique. Mais être coupé du monde pendant 1000 ans, ça influe sur la mode. Y a ça qui va avec. Ça fait du bien. Je suis plutôt difficile niveau Un elfe bière, mais carré. alors celle-là, elle se voit bien. Ça me fait plaisir. Les orques viennent souvent la goûter aussi. Et ils n'ont fait que des compliments sur les derniers fûts. Ah, c'est bon. Oh, vous feriez pas du vin aussi, par hasard? Si, on a commencé à en produire récemment. Mais la bière, ça fait 400 ans qu'on en brasse, alors c'est un peu notre spécialité. 400 ans? Ah oui, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes de quelle génération? La première, j'ai ouvert cette brasserie quand j'avais 600 ans. Ah, d'accord. J'ai eu le droit de traire une femme. Je préfère pas y penser, mais je suis ravi que ça t'ait plu. C'est absolument incroyable. Il faut pousser des monstres dans leur potager comme on fait pousser des carottes. Regardez, là-bas, j'ai vu un immense champ de dryades. Il est trop foulé. Avec 4 pieds. Allez, puis elle a créé. C'était la plus belle expérience de toute ma vie. Je l'oublierai jamais. Au fait, où sont Marcil et Izutsumi? À côté, elle devrait pas tarder. On est là. Waouh, Marcine! Trop belle! C'est quoi ce déguisement? Tu vas à un bal? Ah, et voilà, je m'en doutais. J'ai pas réussi à leur dire non. Et encore, je vous assure que j'ai pris la tenue la plus Ouais, qu'est-ce sobre. qu'ils ont fessé? Marcil, dis-moi, Oui, quoi? pourquoi Izutsumi est collé à toi comme ça? J'en ai aucune idée. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Oh, je sais pas, on dirait qu'elle est en pleine régression. Hey. Il y a des tonnes de barrières magiques qui entourent il est cet dépité. endroit. Peut-être que c'est ça qui a un drôle d'effet sur son comportement. Pourquoi? Parce qu'elle est à moitié monstre? Ouais. Mais c'est la première fois que je vois des barrières magiques qui ont un effet calmant. Si seulement je trouvais un moyen de les déchiffrer. Le pauvre, il l'a pris tellement mal. Que je ne connais pas, ça prendrait des siècles. C'est quoi cette manie de censurer toutes les formules qui m'intéressent? Ceci dit, cet endroit est absolument magnifique. Et dans d'autres circonstances, j'aurais adoré y passer plus de temps. Moi aussi. Il y a un monde où ils peuvent changer le monde comme ça. Leios pourrait le faire. Merci beaucoup pour votre patience. Un petit repas modeste vous attend dans la salle à manger. Faut montrer la voie en fait. Soyez les bienvenus. Je vous attendais. Je me présente, je m'appelle Yad. Yad? Vous connaissez le nom d'Elgal, j'imagine. Je suis son petit-fils. D'Elgal? Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes là, mais ça risque de prendre un peu de temps. Allez, du lore. Vous pouvez servir. Ah ouais, ça mange cette très viande, bien. c'est... Oui, vous aviez l'air intéressé, alors on vous a servi de la viande de Minotaure. C'est dans vos habitudes de manger du monstre. C'est lui, il a tous les demandé. jours? Certaines Il est personnes parti, le font, frère. oui, Après, mais ça on le n'a mange pas vraiment normal. besoin de nourriture. Nos papilles sont devenues insensibles. Et surtout, on ne ressent plus la sensation de faim ni de satiété. Ça fait partie du sort d'immortalité. Oh non, ça doit être horrible les gars de pas ressentir la faim. Enfin, dans un sens, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il vous a condamné à ça? Mais manger, c'est vraiment un plaisir de fou les J'étais gars. en âge de comprendre les choses. Il était déjà délirant et c'était impossible d'avoir une conversation avec lui. Mais je vous en prie, ne faites pas attention. Bon, à en lui. vrai, si je pouvais Mangez choisir tout l'immortalité ce que vous ou voulez. ne plus avoir faim, On n'a plus et d'appétit. ne plus avoir faim, Mais ce qu'on aime je le prends plus, l'immortalité c'est quand regarder même. les autres se régaler. C'est malin, maintenant on peut plus refuser de manger ça. Ce qu'il s'est passé, c'est que mon grand-père s'en est énormément voulu, car il se croyait responsable de l'obsession du sorcier maléfique pour la magie noire. Il est alors remonté à la surface pour essayer de chercher de l'aide. Savez-vous ce que l'on dit de mon grand-père, là d'où vous venez? Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il est apparu un jour dans la crypte du village. Il a dit qu'il était un roi, qu'il venait d'une cité disparue et qu'il offrait son royaume à celui qui parviendrait à vaincre le sorcier maléfique. Je vois. Alors il a finalement pu être libéré de ses souffrances. Ça me soulage de le savoir. Ils sont nombreux à avoir essayé de fuir le village pour échapper à la malédiction. Mais personne n'a pu s'en sortir. Ils n'ont fait que perdre leur corps.
Et quand le corps se dissout, on perd aussi la conscience. Et on devient un fantôme. À ce moment-là, plus aucun retour n'est possible. Aïe, 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 il faut libérer tout vous ça. avez dû en croiser quelques-uns. Ah oui, on en a même explosé avec de l'eau bénite et on s'en est fait des sorbets. Et donc, Ça les a mangés. maintenant, est-ce qu'on peut Avec des savoir sorbets, j'avais pourquoi zappé. vous nous avez fait venir ici? La prophétie, Il y a une prophétie? c'est ça. Celui qui porte à la ceinture une épée ailée vaincra le sorcier maléfique et nous rendra à tous notre liberté. Une épée ailée? Il parle de Durandar? Ouais, il y a des ailes sur le manche, mais... Quoi? Il y a une tête de lion qui est apparue. Je l'avais jamais vue. Ah, le lion ailé est la divinité protectrice de ce pays. Let's go, l'épée légendaire. Le sorcier maléfique l'a emprisonné au fin fond du labyrinthe. Magnifique. Mais il continue à nous guider à travers nos rêves et à travers les prophéties qu'il nous envoie. C'est l'une d'elles qui a poussé mon grand-père à remonter vers la surface. Laios, il y a une suite à la prophétie. Celui qui porte à la ceinture une épée ailée nous rendra à tous notre liberté et deviendra le nouveau souverain de ce royaume. J'aime bien, moi, ce genre de prophétie. What? Sûr que vous vous trompez. What? Pourquoi elle se moque? Même pas, lui, il l'a trouvé. Ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui elle est entre ses mains, c'est qu'il devait en être ainsi. Elle se moque, la gamine. Elle a fait... S'il vous plaît, vous êtes notre seul espoir. Promettez-moi de vaincre le sorcier et de nous rendre à tous notre liberté. C'est que... Elle est Je sais choquée. J'ai besoin d'y réfléchir. Tu vas dire non, j'imagine. Alors pourquoi tu leur donnes de l'espoir? Je pouvais pas refuser tout net comme ça. Comment il est posé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que Oh, tu t'es le transformé? daron. J'ai rien vu. Ah, c'est vraiment un daron Est-ce que de c'est quand fou. tu t'es fait grignoter Il par en les a rien montagnes à foutre. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais tellement tendu que j'ai même pas pu profiter du repas comme j'aurais voulu. C'est bien fait pour ta poire. D'où on avait tous envie de goûter du Minotaure. Si vous voulez mon avis, j'ai trouvé ça plutôt fatal. Sanji, mais qui... Mais ça Senshi, m'étonne pas. pardon, mais S'ils quel n'ont beau plus de gosse. papilles ni d'appétit. Je ne vois pas comment ils pourraient préparer un plat correctement. N'empêche, j'y pense depuis le début. Dans l'absolu, ces gens n'ont besoin ni de potager ni de vaisselle. Ah, Alors c'est vrai. pourquoi ils en ont à revendre? Pourquoi, depuis un millénaire, ils s'acharnent à cultiver la terre et à Bah, ils ont briquer que ça à l'argent faire, sinon ils payé? vont se faire chier. La réponse est simple, c'est parce qu'au fond, ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour ne pas devenir Ouais, je pense fous que c'est ça, hein. et pour pouvoir C'est pour pas continuer devenir à fou. vivre. Laios, Hein? tu sais quoi? Je n'ai jamais oublié ce que tu as dit au chef des orques. Quoi? Qu'est-ce que je lui ai dit? Hé, repose-toi, on dit que la nuit porte conseil. Ah, moi, ça, j'ai oublié, frère. Je peux rester dormir avec vous? Vous avez une chambre de fille, non? Mais j'ai pas envie d'aller là-bas, moi. En plus, Izutsumi est trop bizarre. Allez, pousse-toi. Non, t'as qu'à dormir par terre. Il avait les mains si froides. Oh, la reine, mais tu dors où tu veux. Oh, l'épisode, il m'a régalé. Il m'a régalé. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? Senshi, t'es là? Hop, et hop. Oh, la régal. Oh, il fait des pancakes. Oh, les big pancakes. Ah, j'ai envie de pancakes Ça maintenant. y est, t'es réveillé. Bien le bonjour, Laios. Vous faites le petit déjeuner? Senshi surtout, il est vraiment doué pour faire la cuisine. Oh que oui. Ça, tu peux le dire. T'as encore rien? C'est un cuisinier hors pair. C'est vraiment délicieux. Tu veux goûter aussi? C'est pas la peine, j'ai pas de papilles. Oh, ils ont pas le goût. Prends ça. C'est chaud et moelleux, mais pour le goût, je peux pas dire. Et Les ressent. papilles, c'est comme des muscles. Si on les Oh! fait pas travailler régulièrement, elles s'affaiblissent. Ah, mais c'est pour ça Tu peux peut-être déjà qu'ils ont commencer perdu. par apprécier la texture des aliments. D'accord. Ah, c'est dingue ça. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs. Mon grand-père invitait parfois mes parents et moi à sa table. Il y avait toujours Sissel à ses côtés. Celui qu'on appelle désormais le sorcier maléfique. Effrayant. Au départ, mon arrière-grand-père avait pris Sissel pour être son En tant que bouffon. Lui et mon grand-père ont grandi Elle respecte ensemble, pas les comme elfes. des frères. Quand mon grand-père est monté sur le trône, il a permis à Sissel d'apprendre la magie.
C'est là que les choses ont mal tourné. À cette époque, le château était rempli d'artefacts nains et elfiques, dont un certain nombre d'ouvrages de magie noire. Il est devenu obsédé par le pouvoir jusqu'à en perdre la tête. C'est comme ça qu'il nous a jeté une malédiction d'immortalité. Justement, on aimerait beaucoup parler avec lui. Est-ce que tu sais où on peut le trouver? Parler avec lui? Vous n'y pensez pas, c'est impossible. C'est pas quelqu'un avec qui on peut discuter normalement. On s'est donné beaucoup de mal pour cacher l'évasion de mon grand-père. Si cela fait exécuter plusieurs personnes pour la peine. Si vous voulez juste le voir, c'est facile. Ses yeux ont commencé à se Trop bien, ils vivent avec des dragons et tout, qu'il se passe frère. quelque chose dans le village. Le sorcier sera bientôt là en personne. Ce donjon est c'est comme pas un des dragons, ça, prolongement mais- de son propre corps. Il contrôle tout ce qui se passe à l'intérieur. Il faut vraiment qu'on arrive à lui parler. Ok, oui, on va le tenter. Je ne sais pas si ce sera possible. Par contre, vous devriez demander son aide au lion ailé qui est emprisonné au plus profond du donjon. Il est sans doute le seul capable de contenir la puissance. Oh, ça me plaît, ça. Hein. Ça me plaît vraiment beaucoup. Ce passage vous conduira de l'autre côté de la muraille. De là, vous pourrez retourner dans le donjon. Voilà pour vous, ce sont des provisions. Oh, merci. Ah, mais Ne les c'est chargez magnifique. pas Ils trop repartent lourdement. avec Il ne des faudrait poches pas que ça pleines. complique le travail des passeurs. Qui c'est, les passeurs? Vous vous souvenez de comment vous êtes arrivé ici? Vous partirez de la même façon. Merci pour tout. Au revoir. Bonne chance. C'est trop drôle. Je ne voudrais pas avoir l'air pessimiste, mais tu crois que c'est vraiment eux qu'on attendait? Je ne sais pas, mais j'ai envie d'y croire. Yann, Oui, si seul. Oh, le pressing! avec qui parlais-tu à l'instant? Oh non! Oh shit! Où est-ce qu'on est? Aïe, 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 aïe. On dirait une ancienne citerne naine. Ça a l'air immense. Ça se trouve dans quelle partie du donjon? Mon pendule fonctionne pas. Il doit y avoir un mécanisme qui brouille les boussoles. Typique des nains, ça. En même temps, c'est le genre d'endroit important à protéger. Les nains sont... Et il va voir ses La cousins. traversée t'a secoué, Senshi? Sûrement, les nains ont une oreille interne particulièrement sensible. Je me demande si c'est pareil pour les gnomes. Ils sont souvent malades avec la magie aussi. On est où, là? Ah, de retour parmi nous? Hein? Qu'est-ce que... Ça va pas? Reposez-vous un peu ici. On va jeter un Oh, coup les d'œil aux alentours. PTSD. La honte. Chilchuk, est-ce que tu vois les symboles, là? Oui, il y a quelque chose de gravé. Tu veux bien copier ceux qui sont gravés sur les piliers autour de nous? Ça me permettra de savoir à peu près où on est. Comment est-ce que tu sais tout ça, toi? Oh, il y en a toujours dans ce genre d'endroit. C'est une sorte de code qui sert à se repérer. Contrairement à ce que les gens pensent, les nains n'ont pas tous un très grand sens de l'orientation. Ah ouais, c'est. Ils ont pas le sens de l'orientation, les nains? Oui, j'ai compris. On a atterri dans la partie sud-est de... Ils sont de retour. On a peut-être retrouvé Faline! Hein? Ce seraient les empreintes de Faline, ça? On l'a vu de loin. Tiens, Elle tiens, s'est tiens. enfuie à notre approche. Mais genre, Mais c'était elle, j'en suis sûre. On a reconnu sa comme ça, silhouette. hors caméra. Non, c'était pas elle du tout. Pour être honnête, ça ressemblait C'est plus pas à elle un du tout. griffon. Et qu'est-ce que c'est un griffon? Un mélange de deux animaux. Aigle à l'avant, lion à l'arrière. J'ai jamais entendu dire qu'il y avait des griffons dans ce donjon. Moi, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que l'odeur vous dit quelque chose? Mais je suis pas un chien, moi. Qu'est-ce qu'il a, Senshi, les gars? Ouais, ça pue le fauve. Allons-y. On en aura le cœur net. Ce sera sans moi. Sans toi? Pourquoi? C'est juste que... Je te dis que c'est peut-être Faline. Oui, mais enfin... oui, oh, ces champignons, c'est la première fois que je les vois. Il faut Arrête de absolument changer que de j'essaie sujet, les là. cuisiner. Ces champignons? Moi, je les ai déjà vus. Je suis à peu près sûr qu'ils sont vénéneux. J'éviterais d'en manger si j'étais vous. J'ai horreur des griffons. Ah, il a eu Comment des tu peux traumas. détester une bestiole que t'as jamais vue avant? Ça suffit, on perd du temps. En route. Non, attendez, faites pas ça. C'est trop dangereux, réfléchissez. Attention. Waouh! Je le savais. Un griffon. Oh, il est beau! Oh, il est beau, le griffon! Il est magnifique, c'est la première fois que j'en vois un en vrai. Un griffon. Moi qui croyais qu'on touchait au but. Il revient. Ah, il est trop beau! Reculez. Spélaillé, Yassab. Moi, j'espère qu'ils vont le dompter, frère! Spélaillé, à
Oh, il a dû avoir un flashback. Ouais. Senshi, arrête-toi, le donjon C'est la première fois qu'on le voit comme ça, Senshi. Senshi! Catastrophe. Tout est arrivé si vite, j'ai rien pu faire. Est-ce qu'il avait ses armes sur Rien lui? du tout. Non, il est sans défense. Il faut vite qu'on aille le sauver. Qui va se dévouer pour escalader chaque pilier et trouver le nid? Ce sera pas moi en tout cas. Par où il est parti? On peut rien faire s'il l'a emmené en hauteur. On pourra même pas récupérer son cadavre. C'était si rapide. Quelques secondes. Et on le reverra jamais. Non. Marcille, t'as une idée de ce qu'on peut faire? Hein? Je peux essayer d'invoquer un familier. Un familier? Oh. Tu veux appeler un esprit? Non, appeler, c'est pas vraiment le terme. Je dirais plutôt fabriquer. Oh, là, c'est intéressant Pour de invoquer, fou. il existe 3 méthodes. La première, c'est de prendre le contrôle d'un esprit ou d'un être magique existant. Mais c'est compliqué. Il faut que certaines conditions soient réunies et le maître du donjon s'en apercevrait. La seconde, c'est d'altérer un animal ou une plante pour en faire un monstre. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de préparation et de temps. La troisième, c'est de créer le familier de toute pièce. C'est ce que Let's je vais go, un essayer de faire. familier. C'est pas encore plus compliqué, ça? Il va y avoir une mascotte Ça dans le serait groupe. si on voulait une créature pensante et autonome. Mais là, on a juste besoin qu'elle puisse voler, donc on va faire simple. Je trace le cercle d'invocation. Mais toute Elle a la pas viande hésité qu'on a une seule dans le plat seconde. de Quelle Senshi. reine. D'accord. C'est vraiment tout ce qu'on a? Ça m'arrangerait d'en avoir un peu plus. Pas d'autre viande. Par contre, on a aussi du fromage et des œufs. Et des légumes. Ça ferait des calories en plus, c'est toujours ça. Amène tout. Ça marche. Ah, le buffet. Quel genre de monstre tu vas faire? Il va t'obéir au doigt et à l'œil? Tu pourras m'apprendre quand tu vas... C'est réservé aux détenteurs d'un certificat de pratique de magie dangereuse. Il y a des certificats pour tout, hein. Au fait, c'est qui exactement ce cuistonin qui parle dans sa barbe? Comment il a rejoint votre groupe? Et pourquoi ça l'obsède tellement de faire la popote? Hein? Me dites pas que vous savez rien sur lui, alors que c'est l'un des piliers de votre groupe! Ouais, je sais bien, mais on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Et puis aussi, il est comme moi, pas trop du genre à étaler sa vie privée. Mais bon, j'avoue que je me pose quand même pas mal de questions sur lui. Il a des côtés intrigants. Ah, ça, ça me Tu te plaît. souviens de ce qu'il a dit la première fois qu'on s'est rencontrés? Que depuis 10 ans, il faisait des recherches sur les monstres qui Mais vivent peut-être dans qu'il ce connaît le donjon. griffon. Sauf que l'entrée a été découverte il y a seulement 6 ans. C'est vrai, ça? Et c'est pas tout. Il utilise des couteaux et des plaques. il avait faits d'un l'air de métal connaître très cette haute pièce. qualité. Il peut lire des runes naines antiques. Il a peur d'un monstre qui vit dans une zone où on n'est jamais allé. Et en plus, il s'obstine à me traiter comme un enfant. Pour le dernier point, je crois que c'est un malentendu. Non, c'est l'attitude classique des gens qui ont jamais vu quelqu'un de mon espèce. Qui pigent pas que les alphelins, c'est un peuple à part entière. Qui croient qu'on est des humains ou des nains qui n'ont pas encore fini de grandir. En principe, ce trop genre cons. d'incompréhension arrive surtout avec les gens de l'Est. Si ça fait 10 ans que Senshi vit ici, il devrait connaître les alphelins. Oh Eh, mais attendez, si ça se trouve, il vient pas de la surface. Oh. Écoute, si on arrive à sauver Senshi, on prendra le temps de refaire les présentations comme il faut. Hein? Pelaye, Yeptom, Lufelmes. Let's go, les gars. Va y avoir une nouvelle mascotte dans l'équipe. Indum Risbam. Marty Stilu Nunto Isdom. Istomel Anjakant Remel Talento. J'espère que c'est mignon. Ça y est, c'est fini? Normalement. Y a plus qu'à soulever le couvercle.
Ah merde. Sa vision se superpose à la mienne. Ah, Ça ok. me donne le vertige. Quelqu'un peut me mettre un bandeau sur les yeux? Je sais pas comment fait le sorcier maléfique pour contrôler autant de familiers tout en regardant Merci par leurs Angel yeux à Beats. tous. Merci d'être C'est passé. démentiel. Je me On régale. aura tout le temps d'y réfléchir plus tard. D'abord Senshi. Je vais repérer des endroits suspects en observant les déplacements des nettoyeurs et des esprits. Suivez-le. Oh. Faudrait que t'essaies de nous suivre, toi aussi. Bah non, bande de cons. Tu crois que c'est facile de marcher de voler en même temps? Je vais la porter sur mon dos. Vous deux, vous pouvez porter nos sacs. C'est parti, Marcille. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai peur, arrête, repose-moi. Tiens-toi à moi. Non, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Arrête de bouger! Qu'est-ce que c'est que cette posture? Ça doit être la position la plus stable pour elle. Ah, il y a le nid. Le pilier là-bas. Tous les nettoyeurs convergent sur lui. Ça doit être là. Senshi! Ah ouais, ça veut le Il est graille. pris dans une En sorte de détente, nid hein. tout là-haut. Pris dans un nid? Le griffon le garde en vie? Senshi, on vient de sauver. Tu me reconnais? Étrange cette mouche. Il est coincé. Comment je vais le faire descendre? Reste sur tes gardes, Marcille. Les griffons sont dotés d'une vue perçante. Il t'aura dans sa ligne de mire avant même que tu le remarques. Waouh! J'ai perdu le lien avec le familier. Le griffon a un corps de prédateur. Ses ailes puissantes et son corps élancé lui permettent de réagir rapidement à toutes les situations. Si on ajoute son bec et ses griffes acérées, c'est presque impossible de lui échapper. La forme de chaque créature correspond aux nécessités de son espèce. Aucun détail n'est là par hasard. Dans ce cas, quelle forme il faut avoir pour affronter un griffon? Il a vraiment besoin d'avoir cette corne? C'est aérodynamique, ça réduit sa résistance à l'air. Il se déplacera avec plus d'agilité. Tu te souviens? Il est en cette train de créer ouïe son dont propre se servait monstre. Le sorcier maléfique. Elle était rapide comme l'éclair. C'est cette forme que j'essaie de reproduire. Oh, il va faire un truc trop stylé. Voilà ce que je te propose. Essaie de le faire voler. Ouah, la différence. Ouah, il Ces est mouvements n'ont rien à voir. Cette fois, ça peut marcher. incroyable. Je vais attirer l'attention du griffon. Comme ça, Senshi pourra redescendre. Couvrez-moi si Non mais besoin, Carrie trop donnez-vous Laios. prêt au combat. Pourquoi elle gigote comme ça? Elle ne fait plus qu'un avec sa création. Senshi, attrape la corde. Ah la Golemon. Parfait. Et maintenant? Quelle vitesse! Je dois éloigner le griffon. Allez, suis-moi. J'aime pas voir les griffons méchants, moi. Je les vois toujours en gentil. Il faut l'amener jusqu'au sol et... Aïe. Il m'a encore eu. C'est impossible. Je serai jamais L'animation était stable à magnifique, hein. l'affronter. Comment on va faire? T'inquiète pas, je m'en occupe. J'en fais un plus fort et plus résistant. Je lui rajoute des cornes, je lui mets des crocs et des griffes acérées. Et attends, c'est pas fini, je le couvre d'écailles. Et je lui fais deux têtes, une qui crache du feu et une qui crache de la glace. Il sera au moins 2 fois plus fort, c'est super. Comment je peux vaincre ce griffon? Est-ce qu'il me faut de la force pour l'attaquer? De la résistance pour se défendre? Non! Ouais! Je n'ai pas besoin de griffes ni de coups. J'ai besoin de rapidité, d'élégance, de beauté, de simplicité. J'ai besoin d'une créature dont Je le sais sol pas si est vous avez vu, unique. il commence à avoir un rire diabolique. À cet instant, toute la ferveur de Marcille, toutes ses prières, se cristallisèrent au bout de ses doigts et accomplirent un miracle. Oh! Je sais déjà quel nom te donner. Élève-toi dans les cieux sur tes ailes argentées. Je t'invoque, Skyfish. Oh, il est infect, elle a aucun goût. C'est moche. C'est bon. Allez, Skyfish, envole-toi. Eh les gars, il faut que je regroupe toutes les têtes. On peut faire des mêmes, je vais faire que des emotes. Il y aura au moins 10 emotes de cet anime, frère. Ravardez, canalise toutes mes forces magiques. Non mais il faut vraiment qu'elle gigote comme ça. Évidemment, elle donne tout. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle cet anime, merde. Oh, j'arrive pas à me contrôler. Allez, cette fois c'est la bonne. Quelques zigzags et je transperce. Incroyable, ça a fracassé le griffon. Je pense qu'il a un trauma avec le griffon. Hein.
Il y a un truc, il va nous expliquer. Senshi, tu vas nous expliquer le background là. T'es pas blessé? Bah non. Je pense qu'on devrait faire une pause. Je vais préparer le repas. Senshi, reste là et repose-toi. Non mais les gars, les Yos ils carrient de fou. En vrai ils carrient tous, mais la Yos il est trop sous-côté dans l'équipe. Il le considère trop comme un Golemon. Bon c'est un Golemon mais c'est un génie en même temps. Repose-toi bien. Oh elle est trop mignonne. Mon Skyfish. Oh elle est trop mignon. Allez, allez bravo. Alors ça, pour une surprise, ces entrailles sont en légumes. On dirait une saucisse farcie. Quoi, t'en avais encore besoin? Mais non, mais je sais pas, tu comprends pas. Elle a même pas eu le temps de faire son deuil. Ouais voilà. Tout va bien, Senshi? Il fait son devoir et il nous a quittés. Le manger, c'est aussi une façon de faire son deuil. C'est bon, fais ce que tu veux. On découpe le familier en tranches grossières. On retire les ailes en les tranchant à la base. On essore bien toute l'humidité avec un chiffon. On sale, on poivre. On enroule les ailes sur elles-mêmes. Waouh! On plonge le corps tranché dans un mélange de farine, d'eau et d'œufs. Le cuistot level max. Frire. Pour les ailes, quelques secondes dans l'huile suffisent. Une petite sauce en accompagnement et... c'est prêt! Oh putain, j'ai la dalle. Moi aussi, j'ai la dalle, frère. La viande et les légumes sont si bien mélangés, c'est délicieux. J'aime pas quand c'est mélangé. Imaginez, et si les invocations faisaient évoluer l'art culinaire? Ouais, pour ceux que ça dérange pas de consommer une semaine de vivre en un seul repas. Elles ont tous flambé, c'est j'avais vrai. pris une bouteille avec moi, ça irait bien ensemble. Izutsumi, prends un peu de tout, mange pas que les ailes. J'aime que ça. Senshi, tu veux pas goûter? Eh, Marcel, elle est trop en mode grande sœur avec lui. Tu veux qu'on saigne le griffon? Pour sa viande? Non, non, c'est bon. J'ai pas très faim pour l'instant, c'est tout. Faut que je te dise, Senshi. Je m'appelle Shilchuk. Je suis né dans un petit village niché au fond d'une vallée au nord-est. Depuis une bonne dizaine d'années, je vais de donjon en donjon pour gagner ma vie. J'ouvre des portes, je traduis des trucs, je sers d'intermédiaire ou de guide. Et j'ai aussi une femme et 3 filles que j'ai pas vues depuis des années pour diverses raisons. Une femme? L'info Voilà, de c'est fou. l'histoire, pas grand-chose à ajouter. Maintenant, tu voudrais bien me parler un peu de toi? Pourquoi tu vis ici sous Je terre suis dans un choqué. donjon? Et ça le prend pour un enfant, frère. Ah, le reveal est effrayant. Je m'appelle Senshi Disganda. Senshi, pour moi, il est d'une grande famille. Je fais partie d'un petit groupe de mineurs. Allez, putain, je me contredis en deux. Des mineurs d'un genre un peu spécial. On cherchait pas des minerais. On rêvait de devenir riche. Ça, c'est vraiment un nain dans Blanche-Neige et les 7 nains. Mais notre butin ne se composait généralement que de quelques joyaux. De temps en temps, quand on avait de la veine, on trouvait un engrenage ou une lentille. Jusqu'au jour où, en perçant une paroi, on a découvert quelque chose d'extraordinaire. Un ancien château tout en or qui brillait de 1000 feux. Waouh! Oui, on est tombé sur ce donjon. Hein? C'est eux qui ont découvert le donjon ici? Ok, oh la dinguerie. Oh le lore, les gars. Je le savais. Ce n'était pas une légende alors. L'ancien royaume disparu existait bien et en voilà la preuve. Ah, c'est vrai qu'au début, t'es fait d'or plus la petite pillée. Ok. C'est de l'or véritable. Moi, je trouve ça démesuré. Dites, on devrait peut-être remonter à la surface, non? Si on veut partir en exploration, il vaut mieux être préparé. Alors là, j'ai jamais entendu une aberration pareille. Senshi, tu es sûr que c'est bien du fer qui coule dans tes veines parce que j'en doute. Personne ne t'oblige. Tu peux attendre ici si tu veux. Ils vont tous se faire buter par des griffons. Non, moi aussi je veux de l'or! J'avais peur de rester tout seul, alors j'ai menti. J'avais un mauvais pressentiment concernant ce lieu. Et même si je savais que mes coéquipiers avaient de l'ambition, je les trouvais différents de d'habitude. Leurs yeux pleins d'avidité brillaient dans le noir. Ah, les nains et l'or. Comme s'ils étaient attirés par une Les force nains et invisible. l'or. Aïe, tous les mêmes problèmes, la malédiction. Les problèmes ont commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Un monstre!
Un énorme monstre avec des ailes est apparu et il s'est jeté sur Totan. Ce n'est pas juste une ruine, c'est un véritable donjon. Une fois la peur un peu dissipée, l'équipe a voulu rebrousser chemin. Mais la sortie avait déjà été condamnée. Aïe, 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 aïe. On est coincé à l'intérieur, c'est fichu. Les donjons sont toujours reliés à la surface d'une façon ou d'une autre. Il suffit de garder son calme et de chercher une sortie. Alors on a erré dans le donjon, en faisant attention de bien éviter les monstres. C'était un lieu étrange. Quand on avait soif, une fontaine apparaissait. Quand on avait sommeil, on tombait sur une pièce où se reposer. Certains disent même avoir été séduits par des femmes, les invitant à les rejoindre dans l'ombre. Mais très vite, la nourriture est venue à manquer. Si ça continue comme ça, on va mourir de faim. Il faut qu'on trouve à manger, même si on doit se battre pour ça. Comment ça, se battre? Les monstres se nourrissent bien de quelque chose et il faut trouver Déjà, de ils se posent quoi. pas de questions, eux. Invar, Brigand, prenez vos boucliers Ils et sont allez tombés sur une surveiller histoire les dans le alentours. donjon normal. Nous, les mois, on s'arme et on va voir où sont les monstres. Toi, Senji, tu restes ici et tu complètes la carte des environs. Au boulot! Le monstre ailé est revenu. Il l'a attaqué et il s'est carapaté avant qu'on ait pu dire ouf. Il s'est fait éteindre. Je veux venir chercher Effrayant, à mais manger c'est pour avec ça vous qu'il la est trop prochaine mal. fois. Il vaut mieux pas. Tu risques de nous ralentir. On a trouvé de la nourriture. Tiens, sers-toi. Je mourais de faim alors que je ne faisais rien. Et ça me remplissait de honte. On a continué à chercher la sortie, mais notre priorité était maintenant de trouver à manger. Le monstre ailé ne nous laissait pas tellement de répit. À chaque fois qu'on croisait mais c'est son normal, chemin, les gars. on perdait un des nôtres. Mais oui, je le comprends. On a fini par En se plus, il était résoudre à jeune de manger fou. notre jument. Une sorte d'aigle à quatre pattes. Il n'y en a pas 50. Ce monstre est forcément un griffon. Mais enfin, pourquoi il n'arrête pas de s'en prendre à nous? Si encore c'était pour nous manger, mais même pas. J'imagine qu'il fait ça simplement par plaisir. Ah, c'est si méchant que C'est ça. dans la nature des monstres de tuer sans aucune raison. Te fais pas de bile. La prochaine fois qu'il osera se montrer ici, on le fera retirer à la broche. Tiens, remercie la jument pour son sacrifice et régale-toi. Tu as complètement perdu la boule. Ce gamin ne sert à rien et tu lui donnes la plus grosse ration. Il n'a que 36 ans, il est encore en pleine croissance. Waouh. Et nous, en tant qu'adultes, on doit veiller à ce qu'il ne manque de rien. On ne peut pas se le permettre. Si on n'est pas capable de s'occuper de la prochaine génération, on ne mérite pas de vivre. Aïe, aïe, aïe. J'ai tellement faim. S'il y a vraiment du fer qui coule dans mes veines, je peux peut-être manger ces cailloux. Hey! Tu caches de la nourriture, c'est ça? Mais ça va pas! Qu'est-ce qui te prend? Ce maudit gamin! Arrête, tu lui fais peur! On va discuter tous les deux à côté. Oh, le pauvre Senshi, frère. J'ai entendu des éclats de voix de plus en plus forts, et des bruits de coups comme une lutte, puis des cris stridents. Ensuite, un silence inquiétant s'est installé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Brigand? Reste où tu es. Je te conseille de ne pas aller voir. On a été attaqué par le griffon. J'ai fini par réussir à tuer la bête. Mais on a perdu Brigand. Oh non, c'est un brave Quand j'ai relevé les yeux vers Guiline, j'ai vu que son casque était enfoncé, comme s'il avait Ah reçu bah un coup non, avec il va une pas lui arme. dire. Hein. On va le manger, ce griffon. Oh non, ça va manger. Si je le découpe en morceaux et que j'en fais une soupe. Oh non, ça va manger le mec. Tenir un petit moment. Oh non, ça va manger le mec. La soupe consistait simplement en de la viande bouillie. La chair était dure comme de la semelle. L'odeur de monstre Ah, et je le suis goût était choqué. ignoble. Oh, je suis choqué. Mais j'avais tellement faim qu'en mâchant bien, j'ai fini par tout engloutir en un clin d'œil. Guiline est sorti de la pièce à ce moment-là. Il a dit qu'il avait besoin de se soulager. Mais je l'ai jamais vu revenir. Je me suis retrouvé complètement Oh non, mais seul. c'est horrible son background. J'avais pas le courage de sortir pour aller voir ce qui s'était passé. Alors je suis resté enfermé dans cette pièce. En rationnant parti où, les frère restes de viande pour survivre,
J'ai commencé Ah, à il est étudier parti les plans mourir que dans j'avais son coin, en dessinés. fait, l'autre, le pauvre. J'ai fini par réussir à décoder les formules gravées sur les murs. Alors un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis sorti. Non, je pense qu'il était... Parce qu'il a dit il partait en titubant. Il a été blessé dans le combat, en fait. Il n'y avait aucun corps. Je me suis dit qu'ils avaient dû être dévorés entièrement par des monstres. Aïe, 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 Ensuite, aïe, j'ai aïe. été capturé par des orques. Je suis resté leur prisonnier pendant un long moment. Puis j'ai fini par apprendre à les connaître et à les apprécier. Je leur ai appris des rudiments de la langue nanesque. Et en échange, ils m'ont appris à différencier les champignons comestibles Mais des incroyable, vénéneux son et background. comment me comporter face Oh, à je une kiffe. attaque de monstres. Et grâce à tout ça, Il est resté là des années. j'ai enfin pu regagner la surface. Dinguerie. Mais bizarrement, après tout ce que j'avais vécu, j'avais plus envie de retourner d'où je venais. Alors j'ai vécu en nomade, dans les premiers étages du donjon. Au bout d'un moment, le donjon a été ouvert depuis la ville et les aventuriers se sont mis à arriver en masse. Et depuis tout ce temps, je me demande si c'est bien de la viande de griffon qui m'a permis de survivre. À chaque fois que je mange quelque chose, je me souviens du goût de cette soupe. Waouh. De tous les monstres que j'ai dégustés, aucun ne m'a permis de retrouver cette Aïe, sensation. ça a mangé un nain, Voilà, frère. c'est pour ça que j'ai fui devant le griffon, parce que j'ai eu peur. Ah, le trauma atroce, je comprends, Senshi. On comprend, les gars. Peur de découvrir enfin la vérité. Ah, ils veulent... Oh, waouh. Senshi. Alors, on y goûte à la viande de griffon? Non, mais je veux dire, tu vas encore vivre longtemps. Il est Et trop si tu con. continues à être obsédé par ça, tu vas finir par être dégoûté de la nourriture. Il est Et tellement si le goût con. est le même, tu seras rassuré. Et si le goût est complètement différent, ce sera pas de bol. Mais au moins, tu seras fixé. Et ça le déprimera encore plus. Bah oui, ça va Il le a hanter vraiment de rien fou. compris. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oui, tu as raison. Je devrais au moins goûter. Tu es sûr? Parfait. Alors c'est parti. On va essayer de recréer cette fameuse soupe de griffon. On va d'abord découper un peu de viande. Comme le haut et le bas du corps ont peut-être des goûts différents, on va tester les deux. T'es sûr que tu fais ça pour cette fille? Ah, pour le coup, je suis sûr que ça a l'air bon, le griffon. Le muscle est magnifique, digne d'un vrai carnivore. Je me demande pourquoi le griffon en voulait autant à Senshi et sa bande. Surtout qu'il les a attaqués, mais il ne les a pas dévorés. Ah, c'est vrai, vous aviez une jument. Il y avait un Si ça délire se de trouve, territoire. C'est elle que le griffon voulait, non? Mais alors pourquoi il ne l'a pas attaqué directement? Je sais pas. Je fais bouillir de l'eau. Les armes du griffon, ce sont ses griffes avant et son bec. Mais ça ne correspond pas à la marque retrouvée sur le casque de Gilin. Donc ça veut dire qu'il a été tué par autre chose que cette bestiole. Et pour les trois autres, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois qu'on l'a vu, on a pris Faline pour un griffon. Peut-être qu'ils ont confondu aussi. Des grands monstres avec des ailes, il y en a un paquet. Le cocatrix, le basilic, les harpies, les sirènes, Pégase, le cimorgue, le roc. Waouh, il y a des Lequel animaux pourrait fantastiques que laisser je connais ce genre pas. de marque sur un casque. L'eau est en train de bouillir. On met juste la viande dans l'eau? Pas d'autres ingrédients? Non, on fait juste bouillir. Ça risque d'être d'une fadeur sans nom. Oh non. On pourrait agrémenter un peu. Oh non, ça va pas mettre les champignons empoisonnés. Mais au fait, tu nous as dit que les orques t'avaient appris à reconnaître les champignons, non? Alors ceux-là, tu les connais? Non, ça me dit rien du tout. Marcille, je te laisse continuer. Hein? Sérieusement? Tu pourrais au moins finir ce que t'as commencé? T'es vraiment gonflé. Non mais vas-y, on laisse tomber. On va pas préparer ça, Senshi va pas le manger. Attendez, au point où on en est, autant aller jusqu'au bout. Je me sens prêt à goûter, peu importe le résultat. La viande a l'air bien solide. Hein. Voilà, c'est prêt. C'est tellement pas ça qu'il avait mangé avant. Ce goût, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé la dernière fois. Aïe, 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 aïe. Il faut se rendre La à réalité. l'évidence, c'était pas du griffon que j'ai mangé. Comment tu te sens? Ça va, au moins j'ai eu ma réponse. Gilin voulait à tout prix que je survive, alors il a fait ce qu'il a pu. Et maintenant, je vais devoir vivre avec cette culpabilité. Bravo, tu peux te fier de toi! Et voilà, on t'avait prévenu. Bah, il a libéré d'un poids, il a dit, c'est bon. C'est vrai, T'es bien, que c'est finalement. pas très tendre. On sent bien l'odeur de monstre prononcée et l'arrière-goût est assez ignoble. Pourtant, Senshi a raison, ce n'est pas du griffon qu'il a mangé ce jour-là. Il fait le malin en plus. Mais c'était encore moins du nain. Parce que ce n'est pas un griffon qui les a attaqués, mais un hippogriffe.
Un hippogriffe? C'est une espèce assez proche du griffon, mais le bas de son corps est celui d'un cheval. S'il s'en est pris à vous, c'était à cause de votre jument. Peut-être par curiosité ou parce qu'il était en chaleur. L'hippogriffe a aussi une arme que le griffon n'a pas. Les sabots de ses pattes arrière. Oh, le génie, Avec frère. un coup bien placé, il peut facilement enfoncer Oh, la plus le solide des génie. métaux. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ce que t'as mangé, ce n'était pas du griffon, mais de l'hippogriffe. Donc c'est normal que cette soupe ait un goût complètement différent. Oh, incroyable. Merci beaucoup, Laios. Ça me remonte Oh, le les gars, moral Laios, d'entendre qu'est-ce que je l'aime, putain. Même si on peut pas vraiment je les aime savoir tous, quelle quel goût équipe. a un hippogriffe. Eh bien, on va vérifier. On va cuisiner de l'hippogriffe pour pouvoir comparer les goûts. Quoi? C'est une blague? Non, là t'es censé dire qu'on connaîtra jamais la vérité, mais que ça permet d'entretenir une lueur d'espoir. Et en plus, où est-ce que tu vas trouver de l'hippogriffe? Ici. Il y en a un là, juste sous nos yeux. Tous les rapports mentionnent la présence d'hippogriffes Mais dans le non, donjon. ça va le tuer. Vous vous demandez pourquoi on n'en a pas croisé un seul? Parce qu'on était trop occupés à chasser un griffon qu'on n'était pas censé croiser. On a été bernés. Il y a quelque chose ici qui a agi en complice pour nous induire en erreur. Mais de quoi tu parles? Des orbes d'échange. Tu as déjà dû entendre la légende de ta région sur ces champignons. Non, mais il est trop Ça vous fort. dit quelque chose, les enfants permutés? Un phénomène qui transformait les enfants en monstres. Un jour, un enfant est parti jouer dans les bois, et quand il est revenu chez ses parents, il avait l'apparence d'un troll. Pendant longtemps, on a cru que c'était de la sorcellerie. Mais récemment, des études ont prouvé que c'était dû à ces monstres de type champignon. Quelle que soit la créature qui pose un pied dans l'orbe d'échange, elle en ressort transformée. Après ça, tout a été fait pour les éradiquer, donc on en trouve Ah, mais presque lui, plus. les gars, il a toutes les C'est fou qu'il y en ait informations dans ici. sa tête. C'est effrayant, Le c'est griffon a l'encyclopédie, kidnappé frère. Senshi, mais il ne l'a pas dévoré. Et ensuite, il a détruit notre familier avec une ruade. Ça ne colle pas, ça me fait dire que ce monstre n'est pas un griffon. On va vérifier. Je prends la viande de griffon et je la mets au centre de l'orbe d'échange. Ah, il fait des expériences de fou, lui. La viande a changé d'apparence? Et Il elle fait est des beaucoup plus expériences de appétissante fou. comme ça. Maintenant, on va en faire une soupe. Bon, là, on va savoir. Hein. Senshi, ça va? Non, mais tout n'est pas perdu. Selon les conditions climatiques et l'environnement, le goût peut changer complètement. Non, je suis pas triste. Je suis heureux. Cette saveur, c'est bien celle que j'ai cherché à retrouver depuis tout ce temps. Oh, incroyable! Merci. Oh non, donc ils sont vraiment affrontés. Oh non! Oh non! Senshi! Depuis le temps que je vis dans ce donjon, j'ai fini par remarquer la une chose. scène, les gars! C'est qu'il s'adapte toujours à ce que désirent les aventuriers qu'il parcourt. La fortune, le savoir, la gloire. Pour les espèces comme les orques qui n'ont pas d'attente particulière, il fait preuve d'indulgence. Mais à la moindre convoitise, il commence à sortir les crocs. Et qui en rigole ce pas. qui Mais vous non, je vais pas concerne, rigoler. Vous avez certes le désir de retrouver Faline, mais c'est pas tout. Vous voulez découvrir le lion ailé et aussi rencontrer le sorcier maléfique. Attendez-vous à ce que le donjon ne vous laisse pas faire aussi facilement. Mais malgré La ça, dinguerie, il y a frère. encore beaucoup de choses que j'ai envie de vous apprendre. Alors, vous acceptez que je reste un petit peu avec vous? Bien sûr. Quelle question? Oh, j'ai des frissons, les gars. Cet épisode est magnifique. Oh, Senshi, qu'est-ce que je l'aime. Puisqu'on est au complet. Je rigole que pour les mères de famille, Nick. Et... Comment vous vous sentez vous Ah, ils sont trop cons. Putain, les golemons. Ça ressemble vraiment à une intoxication alimentaire. Ça va devenir Il des fallait bien trolls. que ça arrive, à force de manger tout ce qu'on trouve. Mais on peut pas finir comme ça après tout ce qu'on a fait. Fali. J'ai dormi longtemps. Je me sens plus léger. Hein? L'intoxication a dû passer. Heureusement, ça aurait pu être bien plus grave. C'est devenu un nain? Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est devenu un putain de nain? Ah, t'es réveillé? Je comprends pas. Regarde, c'est bizarre. Wesh! Elle aussi! Toi aussi, t'arrêtes ici! Senshi, réveille-toi! Il se passe quelque chose de bizarre!
Ouah. Vous êtes qui? Sérieux, pourquoi tu brailles comme ça? Oh, tous leurs corps sont mélangés. C'est toi? Il y a eu... Bon, il faut croire qu'on a pu poser le pied dans un ordre d'échange sans faire exprès. Mais comment c'est possible? S'ils peuvent transformer un hippogriffe en griffon, je vois vraiment pas pourquoi ça marcherait pas avec nous. Je suis devenu un nain, Senshi est devenu un elfe, Marcil est devenu un alphelin, Shilchuk est un humain, et Izutsumi, un chien. Je pense que c'est plutôt le kobold. Ah, le manque de respect. Ah, le manque de respect total. Comment on va faire pour redevenir comme avant? Senshi, il est trop content, je crois. On vient, non? Si on repasse dans l'ordre d'échange, ça annulera les effets? Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais regardez dehors. Oh, le couloir s'est transformé. Alors les tremblements de tout à l'heure, c'était pas que la fièvre, c'était aussi le donjon qui était en train de changer de configuration. Ce qu'on peut faire, c'est tenter de retourner au réservoir d'eau. Mon sac me paraît super léger. Du coup, il a la force. T'as besoin d'aide? Tu veux que je porte ton sac? Ce serait sympa, oui. J'adore ce nouveau corps. J'arrive même à voir dans le noir. Là, c'est clair que je banne Amari au bras de fer. Et toi, Shilchuk, comment tu te sens? Je me sens lourd et j'ai l'impression que tous mes sens sont enveloppés dans du coton. Un peu comme s'ils étaient anesthésiés? Oui, c'est ça. Mais bizarrement, ça me dérange pas, je me sens plus calme. Ça fait plaisir de pouvoir vous regarder de haut pour une fois. Ah, du coup, elle préchote les pièges. Elle a l'essence et tout. Ça me fume. Incroyable cet épisode. Ça vous dit rien, cette porte? Oh. C'est là qu'on voulait aller à la base. La porte du fond du labyrinthe? On croyait revenir sur nos pas, mais finalement, on a bien avancé. Quelqu'un a fait un feu ici. D'autres aventuriers sont arrivés avant nous. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils sauraient comment nous rendre nos apparences. Je pense pas qu'ils soient passés de l'autre côté. À mon avis, ils sont remontés avec un sort de téléportation. Oh mince, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai réfléchi et je me disais, on pourrait continuer nos recherches comme on est. Quoi? Lui, il est content dans son corps. Ce qui se passe, je pense Lui, il pas aime que bien le ce donjon corps. a l'air prêt C'est à fort, nous le corps lâcher. d'un nain. Alors, au lieu de perdre encore plus de temps, on ferait mieux de chercher à avancer. Mais bien sûr, quand on sera revenu à la surface, on cherchera des solutions. Je dis pas qu'on restera comme ça à vie. Tu te fiches de nous. C'est facile à dire quand tu viens de gagner des siècles d'espérance de vie. Enfin, ceci dit, pour le moment, on n'a pas trop souffert de ce changement de corps. Il ne faut juger personne à la longueur de ses oreilles. D'accord, ça disons qu'on m'explose. continue comme ça. Mais pour la porte, je peux savoir ce que tu comptes faire? Parce que ce qui coince, c'est qu'elle veut rester fermée, non? Tu peux la crocheter, Shilchuk? Vu qu'il n'y a aucune serrure, ça risque d'être difficile. C'est un sort qui la maintient fermée. Oui, j'arrive à sentir l'énergie magique la traverser, mais pour déchiffrer ça, il faut du temps et beaucoup plus de moyens. Yann, aide-nous! On est censé faire quoi, là? Lion et Léa, si tu nous entends, aide-nous! Ah non, les golemons. Attendez, là, il y a un truc! Laios, regarde ton épée! Ah, Durandar? Elle a grossi, la bestiole! Je croyais qu'il avait pas survécu à cause du froid. Ouais. Sérieux, il l'a ouvert? Tu crois que c'est le lion ailé qui nous a entendus et qui vient nous aider? Peut-être, ou peut-être que c'est Yad. Dans le doute, disons merci aux deux. Merci beaucoup! Merci le lion et merci Yad! Oh! J'ai vu un truc bouger! Oh. Oh shit. Ah, comment ça s'appelle ça? Attention, des gargouilles! Ouais, il y a gargouille. Elles nous attaquent! N'oubliez pas, ce sont des statues de pierre! Alors faites attention, si vous les frappez, c'est vous qui aurez mal! Je crois que je leur serai d'aucune aide. Je ferais mieux de bouger pour ne pas les gêner. Oh! Pourquoi elle m'attaque, celle-là? Parce que c'est toi qui attire le plus l'attention! D'ailleurs, puisque t'es si grand, Ah viens oui. te battre aussi! Me battre, ça va pas? Aïe aïe aïe. Shilchuk! Non, c'est bon! Je l'ai pas touché!
Ah mais oui, du coup, vu qu'elle a pas son corps, Marcille, ça va pas. elle est vite, elle a plus de mana. Je vois des arcs-en-ciel partout. Le mal de la magie. Juste après ça. Ouais, du coup, elle a pas sa mana de fou. Izutsume, va te Elle a pas sa mana originelle, quoi. Ouais, le métabolisme est différent. Doudou, Izutsume, pas bouger avant mon signal. L'agitation et l'odeur du sang lui donnent envie d'attaquer. Mais si elle y va, elle risque de se battre jusqu'à la mort. Senshi, prends... Senshi, pourquoi t'as pas sorti tes armes? Beaucoup trop lourd. Ça va aller. Mon épée et la marmite sont plus légères que d'habitude. Il a paniqué. Je peux leur régler leur compte tout seul. Le seul truc, c'est que moi, je suis plus lourd et que je fatigue plus vite. Oh, c'est pas vrai, j'en peux plus déjà. Il a tellement paniqué. Je vais pas y arriver, en fait. Ah, yeah. Les amis, il va falloir courir. Senshi, tu transportes Marcille de l'autre côté. Izutsume, au pied. Tu vois la clochette? Il a joué la carte de la folie de fou. Shinjak, protège-toi avec ça. Viens avec moi. Bon, du coup, là maintenant, ils sont bloqués. Hein. J'en peux plus. Il est vraiment encombrant, ce nouveau corps. Je commence à regretter ma décision. C'est un peu tard pour ça, non? On n'a plus qu'à espérer qu'on retrouvera des champignons quelque part sur la route. Genre, je sais pas comment ils sont pas morts. Pour moi, ils sont bénis. C'est vraiment une architecture. Pour moi, ils ont reçu une bénédiction de chance ou un truc comme ça. Vous croyez qu'il y a des champignons qui poussent ici? Il fait sacrément chaud, non? Je ferais bien un truc à manger. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Senshi se met parfois à cuisiner comme ça, sans prévenir. Parce que ce corps-là, faut le nourrir à intervalles réguliers. J'ai jamais vu Namari se mettre au fourneau, pas une seule fois. La cuisine, c'est le meilleur moyen de se recentrer sur soi. Mélanger la farine, l'eau, le sel, les œufs et pétrir. Hacher la viande et ajouter l'oignon et les carottes à la préparation. Bien mélanger, malaxer la pâte pour en faire un cylindre, couper des tronçons, placer la farce sur les cercles de pâte et replier. Ah, le silence. C'est bizarre. Après avoir cuisiné comme ça en silence, je me sens complètement détendu. Vous croyez pas qu'on en a fait un peu trop? Il est trop beau, celui-là. Voilà, c'est prêt. Ravioli d'hippogriffe, incroyable. La forme me dit vraiment quelque chose. Mais comme l'odeur est différente, ça fait bizarre. Il y en a qui mettent des pommes de terre et du fromage. Dans ma région, on les fait plutôt frire. Allez, bon appétit. Fais attention, l'intérieur peut être très brûlant. Merci du conseil. Moi, je suis très C'est vraiment bizarre. devenu un elfe Pour une distingué, fois, je Senshi, trouve les gars, ça me super fume. bon. Le changement de corps, ça transforme aussi nos goûts. Non, les raviolis, c'est toujours délicieux. Tout le monde aime ça. La garniture et la méthode de cuisson peuvent parfois varier selon les régions, mais au final, ça reste des raviolis. Oh, mais j'y pense. En fait, c'est un peu la même chose pour nous. On a beau avoir changé d'apparence, au fond, on reste les mêmes qu'avant. On va s'en sortir, c'est sûr. C'est plutôt pas mal comme conclusion, non? C'est ça, parle pour toi. Bon, cet endroit est quand même très mystérieux. On est où, à votre avis? Ça me parle, ces installations, on dirait un système de défense nanesque. Un système de défense? Ouais, ça date sûrement de la guerre entre les elfes et les nains. Quoi, tu n'as pas appris ça à l'école? Les deux peuples se sont lancés dans une espèce de course à la technologie de pointe qui a conduit à une grande catastrophe. Alors après ça, comme ils avaient peur que d'autres débordements technologiques se produisent, ils sont devenus particulièrement sévères sur ce qui était autorisé ou non. Quand on y pense, il y a beaucoup de cultures différentes qui cohabitent dans ce donjon. Le jour où quelqu'un voudra l'acquérir, ça risque de mettre un sacré bazar. Tiens, d'ailleurs, à propos de ça, et si un jour on a des problèmes avec les elfes, on pourra compter sur toi pour faire quelque chose, hein? Quoi? Pourquoi moi? Tu nous as pas dit une fois que ta mère travaillait à la cour, alors tu dois avoir des relations. Wesh, elle a des relations de fou, oui, mais Marcille. De toute façon, pour le moment, Marcille est un alphelin. Donc c'est Senshi qui devra négocier avec les elfes. Je ne vous décevrai pas. Je propose qu'on Il trouve est le plus tellement rapidement heureux, possible une Senshi. solution pour redevenir Le comme haut avant. elfe. Ouais, je valide. Incroyable. Les gars, il reste qu'un épisode. On va le lancer là tout de suite. Non, c'est par semaine. Ok. Je préfère par semaine. Ouais, il fait que briller, Senshi.
Izutsumi, Shilchuk, vous pouvez ralentir un peu, s'il vous plaît? Il y a des trous partout, c'est pas facile d'avancer. J'avais même pas remarqué. J'ai l'impression de promener des petits vieux. Il y a une chose qui m'inquiète avec nos formes actuelles. C'est la différence entre nos âges réels et l'âge de nos nouveaux corps. Laios, t'as quel âge? J'ai 26 ans, pourquoi? 26 ans, tu donnes quel âge à Laios quand tu le regardes comme ça? Je sais pas, je dirais dans les 60 ans. Je vois, les nains vivent en moyenne donc en 2 âge fois de et demi nain. plus longtemps que les humains. Donc pour moi, qui suis un humain de 26 ans, en tant que nain, j'ai environ 65 ans. Donc ça veut dire quand il était dans le donjon, il devait avoir 15 ans plus ou moins, genre. On a aussi changé d'âge. Dans ces conditions, combien d'années il nous reste à vivre? Est-ce qu'on vieillit au même rythme qu'avant notre transformation? Ou est-ce qu'on prend le rythme de nos nouveaux corps? Hein, Marcille, t'as pas l'air très inquiète, mais ça te concerne aussi. Parce que si c'est le deuxième cas, sache que la durée de vie moyenne d'un alphelin est de 50 ans. Ce qui veut dire que dans moins de 40 ans, tu seras toute vieille et toute ridée. Les alphelins vivent si peu longtemps, mais je croyais que certains étaient centenaires. Oui, il y en a quelques-uns, c'est vrai. Mais c'est assez rare. Non, mais je plaisante. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'on devrait se méfier de ces champignons. Tout ça, c'est trop beau pour être vrai. La pauvre. Il y a probablement des tas de gens prêts à payer une fortune pour pouvoir changer de corps. Mais j'ai jamais vu ces champis sur un étal de marché. Donc soit ces changements ne sont que temporaires, soit il y a de terribles effets secondaires. Des effets secondaires? J'avais pas pensé à ça. Je voulais utiliser ces champignons pour autre chose, mais ça va peut-être pas marcher. Autre chose comme quoi? Tu veux devenir à moitié monstre, c'est ça? Non, c'est pas pour moi. Je me disais que ça pourrait être une solution pour Faline. Pour Faline? Ce sont que des suppositions, mais imaginez que tout se passe bien. On arrive à vaincre le sorcier maléfique. Je ne recommencerai pas. Faline retrouve ses esprits. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? On a réussi! On remonte à la surface. Eh ben dis donc, quelle aventure ça a été! Faline fera peur à tout le monde. C'est triste, mais ce sera dur pour elle de retrouver une vie normale avec un corps de dragon. Marcille, attends! Écoutons ce qu'il a à dire. J'avais pensé à cacher le bas de son corps en creusant un trou. Bonjour, que désirez-vous? Mais, de toute façon, un monstre de cette taille ne peut pas vivre dans un village humain. Trop peu d'énergie magique. Ah! Elle ne survivrait pas, c'est comme un Ça, poisson. c'est une info que je savais pas. Sous sa forme actuelle, elle ne peut pas vivre ailleurs que dans le donjon. C'est là que j'ai pensé aux champignons. En utilisant leur pouvoir, on pourrait transformer la moitié inférieure de Faline par un type de dragon plus petit. Faline serait alors en mesure de vivre parmi les humains. Il est très optimiste ou il est cinglé? Il est v'là optimiste. J'avoue que moi aussi, je voudrais me transformer en autre chose. Si vous saviez comme c'est ennuyeux d'être un humain, on n'a rien de particulier. On est Dis donc, t'entends pas un bruit bizarre là? Non. C'est pas des sons qui sortent des machines des nains? Non. C'est comme un bruit de pierre qui s'entrechoque. C'est léger mais de plus en plus fort. On dirait que ça se rapproche de nous. Oh! Je sais ce que c'est! Les gargouilles sont à notre trousse! Encore? Me dis Ouais. pas que t'as pas verrouillé la Harcèlement. grande porte derrière nous! Il faut vite filer d'ici! Elles sont toutes proches! C'est pas la peine, on n'arrivera pas à les distancer. Mieux vaut se cacher et leur tendre une embuscade. Voilà un piège. Mais on va... Moi, j'attire leur attention. Shilchuk, tu prends la marmite. Izutsumi, tu les prends à revers. Et Senshi, tu donnes le coup de grâce. Marcille, elles sont proches comment? Très très proches! Elles sont déjà là! Wow! Oh non! Ah ouais, ça récupère l'arme et tout carrément. Ah la pauvre. Tu comprends maintenant pourquoi je vais me planquer quelque part quand ça commence à chauffer? Tu nous gênes, reste pas dans nos pattes. Mais je demande que ça, moi! Quel que soit le corps, t'es toujours aussi maladroite, hein? Viens par ici! Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette fumée? T'as fait de la magie? Hein? Ça va vous deux? Rien de cassé? Ça va, l'épée est passée entre nos bras. Tant mieux. Vous pouvez me lancer du handar? Ouais. C'est quoi ça? Attends, elle était comme ça avant? Ah, les gargouilles, ils peuvent changer la forme d'un truc. Changer d'apparence. Cette fumée C'est la violette, gargouille qui a je fait crois ça. que c'était... Elle exporte un cercle de champignons! Oh, mais non, je vois aucun Let's go, ils vont artichaut pouvoir à récupérer leur corps. L'épée a traversé le cercle. La formé gargouille qui a par fait nos ça. bras.
crois que ça veut dire que... Posez-vous, espèce de lâche! Celle-ci qui est chiant qui est comme ça. Et former un grand cercle. Ça Je crois que c'est m'explose. le moment de jouer à la ronde. Oui, faites-moi confiance. Et... Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? On va faire passer les gargouilles entre nos bras. Et si ça se passe comme je l'imagine, les gargouilles changeront d'apparence. Ça y est, esquivez! Pas par là-bas, il y a un mur! Venez par ici! Vous allez me déboîter les épaules. Aïe, ma tête. Du coup, il faut l'entourer. Ah, magnifique, voilà. Il n'arrive pas à s'envoler. C'est le moment, encerclez-le! Le running gag sur celle-ci est trop drôle. Ça a marché. Où elle est? Là! Hein? C'est la gargouille, ça? Ouais, c'est un bouclier. C'est logique. C'est comme la viande de griffon. C'est pas un être vivant, la transformation est plus rapide. Laios! C'est devenu un putain de bouclier incroyable. Elle m'a fait mal, mais ça va. Le corps des nains est sacrément résistant. Saleté! Elle va plus jamais vouloir descendre de là, maintenant. Alors comment on va faire pour qu'elle passe entre nos bras? Marcille. Tu permets? Oh non, la pauvre, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ouais, ça se tente. Qu'est-ce qui se tente? Allez. C'est parti. La seule solution, c'est de le provoquer. Ça va le pousser à nous attaquer. On court tous vers lui, bien au rythme. En avant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, le travail d'équipe incroyable. Il arrive. Vous êtes prêts? Ça va partir. À quoi? Qu'est-ce qui va partir? À la 1, à la 2, et... envole-toi, Marcille. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est le mannequin piece. Ouais, c'est incroyable la Très ref. digne comme fin. On n'a plus qu'à laver les spores qui sont restés accrochés et on retrouvera notre... Ça vient de bon chez vieux nous, corps. ça. T'es sûr que c'est de l'eau? Bien sûr, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? On doit se rincer tout le corps soigneusement. Parce que là, on est des pépinières à champignons. Je comprends maintenant pourquoi ces champignons sont comme ça. Quand un animal met le pied dans un orbe d'échange... Ah, mais il du est coup, je fouillé sais par ce qu'il ici. pourrait faire. Il Se meurt, mettre à il se 4 en transforme cercle en un sur nouvel quelqu'un, orbe comme ça il d'échange. récupère son corps. Ben le voilà, l'effet secondaire. Contrairement aux gargouilles, Genre, ils font ça entre il va eux. nous falloir un peu de temps pour retrouver notre apparence normale. Et si on préparait le repas en attendant? Bonne idée. Durandar, qu'est-ce que t'es devenue, ma vieille? Elle est incroyable, l'épée, wesh. Ça m'étonnerait que la transformation qui t'a permis d'ouvrir la porte soit due aux champignons, mais... Est-ce que c'est mieux que je te plonge dans l'eau ou pas? On mange quoi aujourd'hui? Il nous reste quelques raviolis. Je vais les faire. Ah, mais du coup, bouillir. son épée, elle va rester comme ça indéfiniment. Encore? Pourquoi? Il y a un problème? Pas vraiment. On s'en lasse, c'est tout. Bah, on s'en lasse. Elle a vraiment un don pour être vexante. Changeons de recette. On fait chauffer beaucoup d'huile dans une poêle et on y trempe délicatement les raviolis. Oh, c'est chaud. Lorsqu'ils sont bien dorés, on les sort de l'huile et on les Ah, laisse il est égoutter. tellement faible. Izotsumi a très peu d'appétit et en plus elle fait la fine bouche dès qu'elle n'aime pas quelque chose. Si je veux qu'elle mange convenablement, je Ils doivent se laver plusieurs fois, ouais, bien vu, les gars. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est pareil, mes fris. Arrête ça, tu veux? Et si... Le ravioli s'est transformé? On dirait bien que la bouche de la sculpture fonctionne comme un orbe d'échange. On va pouvoir obtenir beaucoup de raviolis différents.
Mais ça risque rien de les manger, ça va pas faire pousser des champignons dans notre estomac. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas arrivé quand on a mangé la viande de l'hippogriffe. Ne sous-estime pas ton système digestif. Allez. Mais c'est incroyable. Aide-moi à mettre la table. C'est prêt. Il y a tellement de sortes différentes. Mais c'est magnifique, frère. Celui-là, il est fourré au baromètre. Oh, de la viande d'agneau? Alors la farce change aussi. Oh, celui-ci rempli de fromage. Et celui-là est sucré. C'est de la viande de quoi, ça? C'est incroyable. Mais pousse tes jambes, toi, ou coupe-les, fais quelque chose. Let's go, les gars. Ça y est, mon corps est redevenu normal. Le gruyère. Ça pouvait pas être pire comme réveil. Ah, quel soulagement. Je suis délivrée d'un poids. Bon allez, ça sert à rien de traîner, on va y aller. Je vous conseille de mettre des vêtements plus légers. Il fait assez chaud à ce niveau. Une température idéale pour la prolifération d'organismes de toutes sortes. Mais comme tout est artificiel ici, pas sûr qu'on croise d'autres créatures vivantes. J'aurais dû préparer quelques saucisses pour la route. On n'a rien? T'avais pas conservé une partie de la viande du dragon rouge? Si. Malheureusement, on a tout perdu. Aïe, aïe, aïe. On trouvera autre chose. J'aime pas la chaleur. Pourquoi tu caches ton épée dans un tissu? Hein? Je sais pas, comme ça. Elle a capté direct. Ouais, Elle a capté direct. J'ai dit, fais-moi voir! Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Ah non, il faut garder comme ça l'épée. Autour et on la déglingue. Va la laver immédiatement. Ah non, c'est trop dommage. Oh Le chemin non. continue pas, mais il y a un bâtiment bizarre. Oh, c'est un transport. Bâtiment bizarre. Je pense que c'est un wagonnet automatique. Jetons un petit coup d'œil à l'intérieur. Ah ouais, là, ils vont en Il enfer. n'a plus l'air en état de fonctionner. Si on le désosse et qu'on le revend en pièces détachées, on en tirera un bon prix. Oh! On dirait qu'il démarre. Senshi, c'est toi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait du tout. Il est peut-être conçu pour se mettre en marche quand on monte à bord. Il y a un panneau d'information, je vais essayer de comprendre ce qu'il dit. Vous pouvez vous asseoir. L'explication va être atroce. Ceux qui mettent les pieds en bas, vous allez tous mourir, vous allez être maudits. Ah, j'aime trop la relation entre ces deux. Entre ces deux-là, les gars. Non, ça dit Entre rien Marcille de et le vraiment chat, j'oublie son nom. important. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air dangereux. Profitons-en pour nous reposer. On verra bien jusqu'où ça nous mène. Je vais préparer un peu de thé. Izu Tsumi, je vais l'appeler Izu. C'est quoi? Quelques graines de dryade que j'ai fait griller. T'as réussi à tracer le cercle d'invocation? Ouais, je crois. Maintenant, j'espère qu'il fonctionne correctement. Il faut pas être pressé, mais c'est bon, ça chauffe doucement. Au fait, Laios, pourquoi vous êtes devenus des aventuriers, ta sœur et toi? T'as pas l'air de faire ça par soif d'or et de richesse en tout genre. Eh bien, c'est une longue histoire. Quand j'étais adolescent, j'en ai eu assez des gens de ma ville. Elle avait soif d'aventure, hein. Après l'école, je me suis engagé dans l'armée. Mais là non plus, j'arrivais pas à m'intégrer. Alors j'ai rejoint une caravane de marchands qui passait dans la région. Laios, c'est un déserteur? J'ai fait quelques corvées pour eux, et en échange, ils m'ont emmené vers le sud. Oh non, le pauvre. Je suis passé à l'académie de magie pour dire au revoir à Faline. Mais à ma grande surprise, Oh non, elle voulait le absolument pauvre. partir avec moi. Oh non, la reine. Oh non. C'est comme ça qu'on est arrivés tous les deux sur cette île. À notre arrivée, les écailleurs d'or étaient légion, et ils avaient besoin de guerriers pour les protéger. C'est comme ça qu'on a fait nos premiers pas dans ce donjon. Incroyable, ah, j'aime trop. Oh, j'adore le Tu as flashback. vraiment changé de vie sur un coup de tête sans jamais penser au lendemain? Mais pourquoi ta sœur t'a accompagné? Elle avait une voie toute tracée à l'académie de magie. La vérité, c'est que Faline n'a pas eu une enfance très heureuse.
À cause de son don pour la magie, elle a été mise à l'écart. Je supportais plus l'ambiance qu'il y avait au village. C'est pour ça que je suis parti 1 an avant Faline. Je crois que jusqu'à ce qu'elle entre à l'académie, et même jusqu'à ce qu'elle rencontre Marcille, elle prenait tous ses repas toute seule. Rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur. Oh non. Ah mais qu'est-ce que j'aime ce groupe, les gars. Faline est bien plus forte que moi mentalement. Peut-être qu'elle n'a pas tant souffert que ça. En tout cas, je me suis juré de ne plus jamais l'abandonner. Au moins jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un d'autre qui pourra la soutenir à ma place. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est dégueu! Quand j'ai rencontré Faline, je me souviens qu'elle ramassait tout le temps des trucs bizarres. Oh, j'ai des frissons, les gars. Des fruits bizarres. Des plantes bizarres. J'ai jamais compris pourquoi c'était à moi qu'elle les apportait. C'était sa façon de te dire qu'elle voulait manger avec toi. Oh, c'est magnifique, les gars. C'est trop mignon, ouais. J'ai hâte qu'on puisse à nouveau manger ensemble. Ça va pas tarder, j'en suis sûr. Incroyable. De mon point de vue, Faline, c'est un peu comme un œuf au bacon. Vous vous souvenez qu'on avait comparé les âmes à des œufs? Eh bien, quand on fait un œuf au bacon, même si les 2 ingrédients sont collés ensemble, on a l'impression qu'on peut les séparer facilement. Comme Faline et son nouveau corps. En comparaison, Izutsumi, ce serait plutôt une omelette complète. Avec beaucoup d'efforts, c'est sûrement possible de séparer tous les ingrédients. Mais on se retrouverait avec plein de petits bouts d'œufs. L'omelette serait en miettes. Pour elle, si on arrive à trouver un moyen de la guérir, ce sera forcément plus long, plus complexe et plus risqué. Tu veux dire que si on coupe la moitié inférieure de son corps, Faline pourrait redevenir complètement humaine? Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. Quand on a vaincu le dragon, j'avais tenté de préparer sa viande pour pouvoir la conserver, mais tous les morceaux sont redevenus de la chair et ont fusionné avec Faline. Les seules parties de la viande qui ne sont pas retournées se fondre dans le dragon, ce sont les morceaux qu'on a mangés pour le dîner. J'en suis donc arrivé à la conclusion que la chair digérée par une autre créature vivante perd son identité. Dans ce donjon où la vie et la mort sont souvent entremêlées, c'est peut-être la seule règle qui me semble à peu près sûre. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis demandé quelque chose. Si on arrive à manger le dragon en entier, peut-être que ça ferait sortir son âme du corps de Faline. Bah, là tu me surprends. Non, c'est pas trop une bizarre, ça. proposition qui te ressemble. Ouais, c'est ce que j'ai compris, c'est ça, il faut la graille. Je suis toujours opposé à toutes les pratiques de résurrection. Mais à ce que je sache, Faline est toujours en vie. Et tout ce que vous voulez, c'est qu'elle sorte du donjon et qu'elle puisse continuer à vivre à l'extérieur. Dans ce cas, aucun problème. Bon, à mon avis, il y aurait une autre je serai solution, les ravi de gars. vous aider. Et là, c'est le Manger pire. la partie draconique de Faline. Senshi. Ouais, c'est juste la partie dragon. Du nombre faramineux de repas que ça représente. Pour l'instant, ouais, y'a que ça. Parce que c'est le plan le plus valable qu'on a eu jusqu'à maintenant. Vous avez mieux à proposer? Eh, vas-y, frère. Quand on ingère un monstre, Il a devient en une pierre, partie lui aussi, de frère. nous-mêmes. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est ce qu'on fait depuis le début sans s'en rendre compte. Mais son corps est gigantesque. Même en imaginant qu'on en mange chacun 1 kilo par jour, il nous faudrait plus de 10 ans pour en venir à bout. Tu crois vraiment que je peux manger 1 kilo de dragon par jour? Mais moi, 1 kilo par jour, je te le mange tout seul, frère. Faline, on n'aura sûrement pas 10 ans devant nous. Dans ce cas, Laios, la solution est évidente. Tu vas avoir besoin d'aide. Il va falloir faire appel à toutes les personnes que tu connais ici. Je connais pas tant de monde que ça sur cette île. Je suis persuadé du contraire. Il n'y a personne qui te vient à l'esprit. Il y a bien les orques. C'est de gros mangeurs, c'est un atout de taille. Il y a les habitants du château d'or. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup d'appétit, mais ils sont nombreux. Et ils ont aussi du bétail qui a besoin d'être nourri. Et il y a le groupe de Ah Namari, ouais, ça va le faire un Chouan. festin Je peux les prendre par les sentiments international, pour les frère. convaincre. Oh, il y a aussi le groupe Ça de va Kabu. inviter tout Il le avait l'air monde. d'avoir envie de manger des monstres.
C'est tout ce que je vois pour l'instant. Le pauvre. C'est déjà beaucoup. Ça, il a cru que ça l'intéressait. Il parlait juste avec le fou du donjon. Il disait ouais, ça a l'air trop bien de manger des monstres. Chaque chose en son temps. Et puis au moins maintenant, nos objectifs sont clairs. 1. On libère le lion ailé enfermé dans les profondeurs du donjon. 2. Avec l'aide du lion, on règle son compte aux sorciers maléfiques. 3. On trouve des amis pour nous aider à manger la partie draconique de Faline. On peut y arriver. Je suis sûr que le lion, c'est pas une bête. Le lion, je crois que c'est une personne. Sauf qu'on trouvera jamais un régiment dans le donjon. J'ai eu comme une sensation de malaise. L'air du donjon s'est alourdi ces derniers temps. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois que vous êtes descendu ici. Qu'est-ce qui a changé? Ça, vous allez vite le savoir. Il s'est passé un grand chambardement là-dedans et ça va pas plaire à nos visiteurs. Waouh! Allez, Faline. Interdit de manger ça! Il y a de plus en plus de bruit là-haut. Des champignons ambulants? Imaginez qu'on fasse des steaks avec la partie draconique de Faline. Est-ce que ça ferait une bonne garniture? Oh, peut-être que ce serait meilleur en ragoût. Et on ferait un bouillon avec les os. Mais arrête! On peut peut-être attendre avant de penser à comment on va manger. Ça fait un menu complet. J'ai faim, on mange quand? On prépare le repas? Avec plaisir. C'est la loi du donjon. Manger ou être mangé. Dungeon Il n'y a pas Meshi. de hiérarchie qui tienne ici. Seulement le concept que manger est le privilège des vivants. C'est la loi du donjon. Manger ou être Dungeon mangé. Meshi. Aïe, 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 aïe. Magnifique. Donjon Meshi, les gars, c'est vraiment un vent de fraîcheur, comme on dit. J'ai tellement aimé cet anime. J'ai tellement aimé la vibe. J'ai pas ressenti une vibe comme ça depuis des années. Je suis tellement attaché aux personnages. Ils sont tellement tous adorables. Ils sont tous mignons. J'ai envie que de leur bonheur, là. Je vous mens pas que ça me donne envie d'acheter les tomes. J'ai l'impression qu'en lecture, ça doit être aussi drôle à lire. Parce qu'en fait, c'est les têtes et tout, tu vois. Oui, du coup, tu m'as dit que l'auteur était fan de Seigneur des Anneaux. Déjà, ça, c'est voilà. Déjà, tu sais que l'inspiration... voilà. Les dessins sont incroyables en plus. Et que 14 tomes en plus. Ah ouais? Ça a adapté combien de tomes la saison 1? Du coup, saison 2, c'est la saison finale. Oh putain, c'est court. Ah, c'est trop dommage. Ça, c'est trop dommage parce que c'est un anime. Waouh, ça peut être tellement vaste. Elle peut aller tellement loin, frère. Il y a tellement de lore à taffer. Elle a travaillé sur d'autres mangas. Oui, elle est très grande fan. Elle a fait des arts concepts d'elfes vraiment jolis. Vu qu'elle kiffe trop les elfes, bien évidemment. Mais je l'aime trop. C'est comment elle s'appelle? Ah oui, je vois. Elle fait des elfes. Est-ce que c'est elle? Ah, elle est vraiment dans le délire des elfes. Je sais pas si c'est elle. Elle est vachement jeune, hein, pour le coup. Mais ça se voit. Ça se voit que c'est une meuf jeune. Parce que l'humour et tout. Genre, même maintenant que le manga est fini, elle continue à faire des illustrations sur son perso, son monde pour développer encore le lore. Incroyable. Ah, j'aime trop. Elle est trop passionnée. Elle me régale. Quand j'ai commencé, je pensais il y aurait que 12 épisodes. J'étais trop heureux quand j'ai vu que c'était beaucoup plus que de la cuisine. Oh, mais c'est incroyable. Les gars, un grand merci pour la découverte. Franchement, les gars, merci. Dites-vous, la première fois, moi, j'avais pas drop, j'avais juste laissé. J'avais vu le premier épisode, déjà avec vous, le deuxième aussi, je crois. Et j'avais juste laissé traîner. Mais j'avais déjà kiffé dès le début. Non, je l'ai pas drop. C'est juste qu'en ce moment-là, je regardais trop de trucs en même temps. J'ai dit, je vais le laisser. Prochain marathon, c'est quoi? Les gars, je ferai l'annonce bientôt, de toute façon. Je ferai l'annonce bientôt. Oui, imagine, tu serais passé à côté. En vrai, les gars, moi, ça va. Je passe pas à côté de beaucoup d'animes pour le coup. Hein, au rythme auquel j'enchaîne les animes, à un moment, je vais tous les faire. On espère que tu vas faire pareil avec Mao Mao. Mais il y a moyen qu'à un moment, je fasse la saison 2, ouais. Pour le coup, je pourrais enchaîner la saison 2. Mais là, j'aimerais bien enchaîner. En tout cas, les gars, foutu régal.